l'amplitude des changements, effectivement, avec la volatilité des prix, a fait qu'on est dans des business à 5 points de marge. Donc l'enjeu, il n'est pas tellement de synchroniser, mais il est plutôt quasiment d'horodater. Quand mon client me demande de justifier 7 ans, 8 ans après, ah bah aujourd'hui vous me dites que ça a monté de 30%, être capable de dire bah oui, c'était tel prix et maintenant c'est tel prix. Réaliser un devis dans le monde du BTP, c'est souvent assez lent et c'est pour cette raison que de nouvelles plateformes ont automatisé le processus. On voit tout ça avec Hugo Lockman, cofondateur et CEO de Graphit. Moi je suis Hugo, je suis cofondateur de Graphit. Pendant 10 ans, j'ai navigué dans le BTP, dans une filiale de Vinci Énergie. D'abord comme responsable d'affaires, donc en gérant des projets de travaux pour la SNCF, et puis ensuite en tant que chef d'entreprise, donc je dirigeais une filiale de Vinci Énergie. C'est là que j'ai découvert les problèmes qu'on essaie de résoudre aujourd'hui avec Graphit. Et donc en 2024, on a lancé Graphit avec Victor pour essayer de moderniser un peu le BTP. Avec Victor, on s'est rencontrés en école, on était ensemble à Polytechnique. Lui, il s'est orienté vers le produit, moi du coup plutôt dans le BTP. Il avait une petite agence à l'époque qui développait des produits digitaux. Il essayait de sonder un peu des PME comme celle que je dirigeais sur ce qui pouvait les intéresser, et à l'époque je lui ai pitché une première version de Graphit. Et quelques mois après, on a décidé de lancer le truc ensemble. Il y a deux problèmes majeurs dans le BTP dans les 10 dernières années. Le premier, c'est qu'on a mis des contract managers partout. Donc, quand on explique à son client que les prix ont augmenté, que c'est pas comme prévu, bah maintenant il faut le justifier contractuellement, il faut prouver. Et le deuxième, c'est que l'amplitude des changements, effectivement, avec la volatilité des prix, a fait qu'on est dans des business à 5 points de marge. Donc l'enjeu, il n'est pas tellement de synchroniser, mais il est plutôt quasiment d'horodater, c'est-à-dire d'être capable de se dire, moi très spécifiquement, je sais que mon hypothèse de chiffrage, quand j'ai répondu à tel appel d'offres public, c'était tel devis fournisseur. Et quand mon client me demande de justifier 7 ans, 8 ans après, ah bah aujourd'hui vous me dites que ça a monté de 30%, être capable de dire, bah oui, moi j'ai tel devis en date du 28 juillet 2019, c'était tel prix et maintenant c'est tel prix. Dans le BTP, de manière générale, des points de douleur à résoudre, il y en a à peu près partout. Tous les travaux passent par un devis à un moment, passent par un chiffrage à un moment. Et donc en fait, c'est un point d'entrée assez naturel pour construire quelque chose que des vrais opérationnels vont utiliser, parce qu'on ne leur met pas des nouveaux outils de reporting dans les mains, et qui permettra ensuite de construire tous les outils qui leur permettra de régler d'autres problèmes plus larges. Dans le monde du BTP, on est dans le concret, on est avec des gens qui ont tous les niveaux techniques, des gens qui n'ont pas de diplôme à des gens qui sont diplômés de manière assez haute. Et de l'autre côté, on a les gens qui font de l'IA, où là on va avoir des gens qui sortent de l'ENS, de Polytechnique, des meilleures universités américaines, anglaises, etc. Il y en a qui parlent anglais avec des anglicismes partout et des jargons techniques. De l'autre côté, on ne parle pas du tout anglais. Et donc ça, c'est un challenge de tous les jours de faire cette association-là. Et c'est une des grandes difficultés, je pense, pour créer ces produits digitaux pour le BTP, c'est qu'il faut parler le BTP et il faut aussi parler les produits digitaux si tu veux pas faire un truc ultra old school et finalement complètement déjà dépassé par ce qui est en train d'arriver en ce moment. Nous, on a une conviction très forte chez Graphit, c'est que l'IA n'a pas vocation du tout à remplacer les gens qui sont en train de faire le job, elle a vocation à accélérer tout ce qu'ils font sur ces tâches-là et sur plein d'autres tâches pour qu'eux puissent se concentrer sur le plus important, le BTP, les clients et les équipes terrain. Tout l'enjeu pour nous dans l'IA, il n'est pas tellement de comment est-ce qu'on fait le plus possible et le mieux possible avec l'IA, il est comment est-ce qu'on aide le plus possible les utilisateurs, mais en leur donnant complètement le contrôle. Il y a 20 ans, quand on sortait d'une école d'ingénieur, il y avait, je sais pas, 20-30% des gens qui allaient faire du BTP. Aujourd'hui, c'est un secteur dans lequel les tâches du quotidien des cadres, il y en a plein qui sont à hyper faible valeur ajoutée, dans lequel du coup, forcément, il y a un gap de productivité sur les cadres, donc il y a un gap de salaire, et donc c'est un secteur dans lequel il y a assez peu d'attractivité. Moi, ce que je suis convaincu, c'est que quand on donne Graphit, on donne les clés pour se moderniser, pour que le job de ces responsables d'affaires redevienne à peu près aussi intéressant, enfin dans les mêmes niveaux de compétences que ce qui se passe dans les autres secteurs, recréer de l'attractivité et que cet outil serve aussi à former, faire monter en compétences ces gens, parce que ça les aide énormément, enfin on le voit avec nos produits utilisateurs, à comprendre ce qu'ils font. Sur l'aspect fourniture, effectivement, sur l'aspect contrat, on en a parlé tout à l'heure, ça va les aider à horodater, dater, etc. et donc à s'adapter aux besoins. Et ça va créer un cercle vertueux sur l'attractivité des talents et la productivité pour reavoir des cadres passionnés et qui savent et qui maîtrisent tout ce qu'ils font dans ce secteur, parce que c'est des gens qui aujourd'hui sont très peu outillés et qu'on a un peu abandonné avec un téléphone portable et un ordi avec une mauvaise macro Excel. L'objectif à la fin de Graphit, c'est pas que la partie administrative, c'est de supprimer le bazar ambiant qu'il y a effectivement entre les devis et ensuite les projets, dans l'essentiel des boîtes, alors qu'on a fait tout le projet, tous les devis, toute la fourniture, toutes les tâches en études, comme c'est une autre équipe qui reprend l'affaire, en fait on refait tout à zéro. Et donc là, il y a un enjeu de se dire, faut pas retravailler, donc avant d'aller faire de l'IA qui fait tout à la place, juste réutiliser ce qu'on a déjà. Quand on est dans un grand groupe, il y a, je vais quasiment dire un fantasme des directeurs, mais ils adoreraient avoir des prévisions de volume. Mais quand on est opérationnel, on a envie de juste faire ses tâches et on veut pas faire du reporting pour ces enjeux-là, parce qu'au quotidien, on se rend pas compte que l'enjeu de négociation, en fait, il se joue dans cet outil de reporting. Le cœur du sujet, c'est vraiment récolter cette donnée, faire en sorte que cette donnée, elle soit la plus clean possible par les opérationnels, et à la fin, on va avoir cette donnée-là pour les achats, et aussi pour avoir des prévisions de charge. La prévision de charge, c'est-à-dire être capable de dire si je gagne cet appel d'offres ou si je gagne ce marché, à telle date, j'ai tant de bonhommes qui sont occupés, ça,
personne ne sait le faire aujourd'hui. À la prochaine étape, là on fait la devis, on lance la brique achat pour les devis, et demain c'est de se dire, une fois qu'on a toutes ces données opérationnelles hyper concrètes, en fait on va avoir toutes les conditions contractuelles. Assez naturellement, l'idée c'est de développer toute la suite logicielle pour ce cadre, et donc on va aller développer le suivi financier, les situations, la facturation, le suivi des achats, avec des sujets de mise en concurrence des fournisseurs, de comparaison des prix, mais aussi de comparaison qualitative des exigences techniques du cahier des charges du client. Là, les acheteurs sont contents, on va développer quelque chose qu'ils aimeraient bien faire, c'est ce qu'on appelle le back-to-back, la possibilité de dire je suis sûr que quand j'achète, ça correspond contractuellement à ce que mon client m'a vendu. L'idée, c'est de créer tous ces outils qui existeront, à ma conviction, ils n'existeront jamais seuls, et l'idée, c'est de mettre tout ça dans la même plateforme, que pour eux, ce soit le plus simple possible, et qu'en fait, on se retrouve avec des RA qui sont des super juristes, des super acheteurs, des super managers, des super planificateurs, et ainsi de suite.